Il a un cardio de malade, un style qui vous colle à la peau pendant 5 rounds et une manière unique d'étouffer ses adversaires. Mais s'il y a bien une chose que Merab Dvalishvili ne supporte pas, c'est qu'on complote dans son dos. Depuis quelques mois, le champion des poids coqs de l'UFC semble en guerre contre tout ce qui l'entoure. Ses adversaires, certains journalistes, l'organisation elle-même. Merab, c'est The Machine dans la cage et un détecteur de mensonges en dehors. Lui-même l'a dit, juste avant l'UFC 311, encore des mensonges, du manque de respect, des provocations délibérées. C'était à propos de l'équipe d'Oumar Nurmagomedov qu'il affrontera finalement le 19 janvier 2025. Et cette déclaration n'était pas un cas isolé. Pour Dvalishvili, la cage n'est qu'une partie de la bataille, le reste se joue avant, dans les déclarations, les regards, les choix de matchmaking, les rumeurs, les silences aussi. Dana White, le boss de l'UFC, l'a résumé ainsi. Merab est mon mini Sean Strickland, sans la bouche. Mais il a surtout dit une chose très importante. Les combattants sont un groupe paranoïaque et ils pensent toujours qu'il y a un complot contre eux. Et dans le cas de Merab Dvalishvili, difficile de dire le contraire. Entre les déclarations enflammées, les tensions diplomatiques qu'il transporte avec lui sur chaque affiche et les blessures qu'il traîne en silence, le champion bantamweight vit chaque combat comme une guerre totale. Une guerre contre l'adversaire, mais aussi contre le passé. Né à Tbilissi en 1991, Merab a grandi dans un pays en ruine, marqué par les conflits avec la Russie. En 2008, il a 17 ans, quand la guerre déchire l'Ossétie du Sud. Des bombes tombent sur sa ville, il pense à s'engager, il ne le fera pas, mais il n'oubliera jamais. Depuis, chaque combat contre un adversaire russe prend une tournure personnelle. Face à Peter Yan, il avait prévenu. Ce n'est pas juste un combat, c'est personnel. Je veux gagner pour mon peuple. Et il l'a fait. Dans l'octogone, mais aussi au micro. Gloire à l'Ukraine, gloire à la Géorgie. C'est son cri de guerre. Le MMA n'est pas censé être politique, mais pour Merab, ça l'a toujours été. En septembre 2018, il combat à Moscou. Il gagne. Mais quelques années plus tard, avec l'invasion de l'Ukraine, il change de ton. Dvalishvili commence à s'afficher avec un collier à l'effigie de la Géorgie, représentant les territoires disputés. L'UFC lui demande de l'enlever. Il refuse. Il se fait tatouer sur le torse. Maintenant, ils ne peuvent pas me l'enlever, dit-il. Puis il ajoute, enfin, ne leur donnez pas l'idée. Il se méfie de tout. Et de tout le monde. En conférence de presse, il a déjà été écarté pour éviter un clash. Il réagit violemment aux provocations. Il est imprévisible, parfois drôle, parfois explosif. Merab, c'est aussi des sketchs avec des sosies de ses adversaires, des bisous dans le dos d'O'Malley pendant les combats, des mèmes à gogo. Il joue, mais il est constamment sur le fil. Et dans la cage, il ne recule jamais. 24 combats, 20 victoires, et autant de cauchemars pour ses adversaires. Pas de chaos hollywoodien, juste une agonie méthodique, un étouffement lent, un plan qui vous broie round après round. Il vous détruit à petit feu, un grind pur. Il ne vous donne pas de répit. Il s'épuise jamais. En 2024, il prend la ceinture à Sean O'Malley, puis défend face à Oumar Nurmagomedov. Des noms lourds, des styles opposés, mais Merab s'adapte, impose son rythme, sa pression constante. Il est un mur, un orage, une obsession. Et maintenant, il s'apprête à refaire le chemin face à Sean O'Malley. Mais avant d'atteindre ce sommet, Merab a connu une ascension loin des projecteurs. Lorsqu'il signe à l'UFC en 2017, il reste sur un bon parcours en circuit régional. Mais ses débuts sont compliqués. 2 défaites d'entrée, dont une très controversée contre Ricky Simon, stoppée à 1 seconde de la fin. Beaucoup auraient vacillé. Lui, il accélère. Il enchaîne ensuite 11 victoires consécutives, bâtissant l'un des meilleurs CV de la division. Des noms comme Dodson, Stamman, Moraes, Aldo, Yan, Cerudo, O'Malley, Nurmagomedov. Tous sont tombés sur sa pression constante. Et cette pression, c'est plus qu'une simple stratégie, c'est sa nature. Merab, c'est un grinder pur, un forcené du rythme, un lutteur qui préfère casser vos jambes plutôt que de vous soumettre. Avec lui, pas de promesse de highlight réel, mais une certitude, au bout de 25 minutes, vous n'en pouvez plus. Son cardio est surnaturel, il court des marathons, il nage dans des lacs gelés, il s'entraîne comme un soldat. Il n'a pas besoin d'un finish pour vous briser, il vous pousse à l'abandon mental. Et dans un sport où la moindre erreur peut coûter un combat, ce style-là fait des ravages. Mais derrière la machine, il y a un homme, un Géorgien exilé, qui vit aux États-Unis mais dont le cœur est resté à Tbilissi. Il a 34 ans, mais le feu est intact. Il combat avec ses tripes, ses convictions, ses souvenirs de guerre. Il n'a pas grandi avec l'idée de devenir une star. Il a grandi avec l'idée de survivre. Et aujourd'hui, cette rage contrôlée fait de lui non seulement un champion, mais un symbole. Pour la Géorgie, pour l'UFC, et pour tous ceux qui, comme lui, avancent toujours en se méfiant du monde entier. Et derrière cette carapace de lutteur infatigable, il y a aussi un lien familial puissant. Merab a récemment partagé une vidéo de son père en train de le soulever à l'entraînement. Une image forte, presque symbolique. Son père, lui aussi pratiquant de sport de combat, reste son premier modèle, son rock. Ensemble, ils s'entraînent, rient, s'affrontent même à la lutte, comme si rien n'avait changé depuis l'enfance. Il me rend plus fort mentalement et physiquement, confie Merab. Cette relation, loin des projecteurs, en dit long sur les racines profondes de sa résilience. Et justement, ce mental hors norme le pousse à vouloir marquer l'histoire. Après l'UFC 316, Merab ne compte pas se reposer. Il a déjà annoncé vouloir combattre encore 2 fois avant la fin de l'année. Une première fois sur la carte en Amérique centrale ou au Mexique, puis une autre à New York ou à Las Vegas. S'il y parvient, cela ferait 4 défenses de ceinture en 12 mois, du jamais vu chez les poids coqs. Et Dvalishvili ne veut pas seulement régner, il veut imposer
imposer un rythme de champion impossible à suivre. Physiquement, Merab Dvalishvili n'a rien d'un combattant qui impose la peur par la taille ou la carrure. Il mesure 1m68 pour une allonge de 1m73, combat à 61 kg dans la catégorie bantamweight et évolue parfois jusqu'en featherweight. Mais derrière ce gabarit relativement modeste se cache un moteur surpuissant, une mécanique de guerre qui ne s'arrête jamais. Il est né le 10 janvier 1991 à Tbilissi, capitale de la Géorgie, et aujourd'hui encore à 34 ans. Son endurance reste l'une des plus folles de l'UFC. Son surnom, The Machine, n'est pas une blague, c'est une réalité physiologique. Son style repose avant tout sur la lutte qu'il a pratiquée depuis l'enfance en parallèle du judo. Ce n'est donc pas un hasard s'il a rejoint la Serra Longo Fight Team, l'un des camps les plus respectés des États-Unis pour les grappleurs, sous l'œil de Matt Serra, ancien champion welterweight, et Ray Longo, mentor de Chris Weidman. Merab a perfectionné un style fait de pression, de contrôle, de chaos organisé. Il entre dans la cage pour transformer votre technique en fatigue, pour vous faire douter, pas round après round, mais seconde après seconde. Avec un palmarès de 23 combats professionnels, 19 victoires, 4 défaites et une série de 11 victoires consécutives à l'UFC, il s'est imposé comme l'un des champions les plus constants et solides de l'ère moderne. 80% de ses victoires sont venues par décision, seulement 3 par KO, une par soumission. Cela peut paraître peu spectaculaire, mais dans une division aussi dense, c'est aussi la preuve d'un système inarrêtable. Merab ne cherche pas le highlight, il cherche la victoire, encore, et c'est peut-être ça la marque des plus grands. Et dans cette ambition folle, il sait qu'il n'est pas seul. Ces derniers mois, on l'a vu danser, célébrer, s'entraîner avec un autre phénomène du MMA, Ilia Topuria. Le Géorgien est devenu champion featherweight en battant Volkanovski début 2024. Et les deux hommes partagent bien plus que des racines caucasiennes. Ils incarnent une génération guerrière, offensive, fière de leurs origines. Pas la même catégorie de poids, pas les mêmes adversaires, mais une même fureur et un respect mutuel qui semble les pousser toujours plus loin. Le 7 juin 2025, c'est une revanche au sommet qui attend Merab Dvalishvili. 8 mois après avoir fait tomber Sean O'Malley de son trône à l'UFC 306, le Géorgien remet sa ceinture en jeu face à celui qu'il avait dominé pendant 5 rounds. Une revanche controversée pour certains, trop rapide peut-être, mais que Merab lui-même assume. Il a eu des excuses, il a dit qu'il n'était pas à 100%. Alors oui, il mérite une nouvelle chance. Pas de trash talk, pas de provocation gratuite, juste du respect et un avertissement. Cette fois, ce sera un combat totalement différent. Et il ne croit pas si bien dire. De son côté, O'Malley a tout changé. Plus de réseau, plus de distraction, plus d'alcool. Il est revenu à l'essentiel, comme on l'a expliqué dans notre précédente vidéo. À l'UFC 316, il ne montera pas seulement pour reconquérir une ceinture, il veut prouver qu'il peut battre The Machine à son propre jeu. Il a travaillé dur sa lutte, affûté son timing, peaufiné ses enchaînements. Mais Rab, lui, n'est pas dupe. Il s'attend à un O'Malley plus agressif, plus affamé et surtout plus dangereux. Il va venir avec ses kicks au corps, son striking. Moi aussi, je vais le tester debout, annonce-t-il. Cette fois, il pourrait bien y avoir du feu des deux côtés. Mais le contexte a changé. Cette revanche aura lieu en main event de l'UFC 316 au Prudential Center de Newark. Une carte explosive où Juliana Peña défendra aussi sa ceinture contre Kayla Harrison. L'enjeu immense. Si Merab gagne à nouveau, il prouvera qu'il n'y a aucune discussion possible sur sa domination dans la catégorie. Et s'il perd, la ceinture retournera à l'un des combattants les plus médiatiques de l'UFC. Tout est en jeu, le titre, la légitimité, le style et quelque part, peut-être, l'avenir de la division tout entière. Alors, à vous de me dire dans les commentaires, qui voyez-vous l'emporter dans ce choc? Merab, l'ogre de la lutte, ou O'Malley, le sniper revanchard? Vous êtes nombreux à avoir donné vos pronostics dans la précédente vidéo sur Sean O'Malley. Certains voient une victoire étouffante de Merab, d'autres voient la surprise O'Malley. En tout cas, au niveau des bookmakers, c'est Merab Dvalishvili qui part favori. Mais attention tout de même à Sean O'Malley qui s'est parfaitement entraîné. Dans les coulisses, cette revanche ne laisse personne indifférent. L'UFC sait ce qu'elle fait en remettant ses deux noms en tête d'affiche. L'opposition est totale. D'un côté, le chaos méthodique de Merab, de l'autre, l'exubérance millimétrée d'O'Malley. L'un combat pour son pays, l'autre pour son ego. L'un fuit les caméras, l'autre les attire. Mais tous deux partagent une chose, l'obsession de la revanche. Et cette fois, le monde entier regarde. L'entourage de Merab le dit lui-même, il est prêt. Même si la motivation est plus difficile à trouver, même si ce combat sent la redite, il sait que l'Américain viendra avec une autre énergie. Alors il peaufine les détails, il anticipe, il s'entraîne avec intensité, malgré les blessures, malgré l'usure. Car il le sait, O'Malley n'est pas juste un phénomène de mode, c'est un fin stratège, capable de transformer un round en déclaration. Et Merab veut être prêt à tout, même au pire. Mais une chose n'a pas changé, sa soif de régner. Il l'a dit, il le répète, 4 combats en 12 mois, c'est son objectif. Une cadence infernale que personne n'a jamais imposée dans cette catégorie. Dvalishvili ne veut pas seulement défendre sa ceinture, il veut l'user encore, jusqu'à forcer le respect, jusqu'à que même ses détracteurs soient obligés d'admettre, ce mec-là, ce loup méfiant, ce lutteur relou, c'est peut-être le vrai roi du game. Mais là encore, son cerveau résiste, et pourtant quelque chose grince. C'est dur de me motiver, j'ai déjà battu ce gars, dit-il. Il le sait, cette fois O'Malley arrive changé, plus affamé, plus malin. Lui aussi devra rester aux aguets, mais à l'entraînement, c'est son corps qui lance l'alerte, un orteil cassé, rien de grave, mais assez pour lui rappeler que même les machines s'usent. Alors Merab s'adapte, serre les dents, anticipe, il reste sur le qui-vive, parce que c'est ça, sa vraie force. Il ne dort jamais, il doute toujours, et il avance quand même. Le 7 juin 2025, il remettra tout en jeu, et quoi qu'il arrive, il sortira avec des réponses. Pour lui, pour O'Malley, et pour toute une division qui, qu'on l'aime ou non, vit au rythme d'un homme qu'on ne peut ni suivre, ni ignorer. Est-ce que vous pensez que Merab va conserver sa ceinture face à O'Malley, ou est-ce qu'il y aura peut-être
peut-être une trilogie entre les deux hommes. J'attends votre pronostic sur ce fight et votre avis sur Merab dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.